Il y a une phrase qui m'a retenu. C'est lui qui vaincra dans ces passages bibliques. Pourquoi Jésus, parce que c'est Jésus qui parle, pourquoi il met plus davantage l'accent sur la victoire du croyant que sur la condamnation lui-même? Parce qu'il souhaite que les croyants ne puissent pas perdre la foi, que le croyant puisse vaincre. Et ici, lorsqu'on parle de la victoire, c'est tout simplement le fait de garder la foi, malgré les épreuves, même devant la mort. Il dit, c'est lui qui vaincra. Il y a une couronne de vie qui l'attend. Donc, accepte de mourir à cause de Jésus, à cause de l'évangile. On te tue physiquement, mais spirituellement, tu es en vie et tu ne vas pas souffrir la seconde mort, donc tu ne connaîtras pas le châtiment éternel, la condamnation éternelle qui est réservée à ceux qui abandonnent leur foi. Cet amour, si on veut concilier l'amour de Dieu avec l'existence de la seconde mort, peut-on dire que par amour, par la souveraineté de Dieu, il peut y avoir des gens qui peuvent être repêchés pour qu'ils ne tombent pas à la seconde mort? Alors, à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible, il n'y aura pas de repêchage. Voyons le cas justement de l'homme riche. Donc, l'homme riche n'a pas pu être repêché alors qu'il était dans le lieu de tourment. C'était l'avant-goût de la seconde mort. Ce qu'il vivait, c'était la première mort. Parce qu'on demande la foi, la persévérance, la sainteté qui doit découler de la promesse de cette victoire que c'est lui qui vaincra. Maintenant, la grâce. Où est-ce que nous mettons la grâce dans tout ça? Malgré les épreuves qui peuvent arriver, n'abandonnez pas votre foi, persévérez dans la foi. Et c'est lorsque vous allez persévérer que vous allez avoir la couronne de vie. Et puis, vous n'allez pas souffrir la seconde mort. La seconde mort dans l'Apocalypse 2, chapitre 2, verset 11, nous allons en parler aujourd'hui. Et pourquoi on doit évoquer de la seconde mort? Pourquoi la Bible évoque-t-elle la seconde mort? Est-ce que après la mort que nous connaissons tous, y aura-t-il une seconde mort? Et pourquoi? Que devons-nous retenir par rapport à cela? Nous allons développer dans cette émission Religion et Société avec notre invité, et comme d'habitude, que nous aimons les recevoir ici sur ce plateau, le pasteur Landry Djibikilaï, qui nous recevons juste après ceci. Déjà, sous ce plateau, mesdames, messieurs, vous n'avez encore rien raté. Ça vient de commencer votre émission Religion et Société. Et aujourd'hui, nous parlons de cette thématique, la seconde mort dans Apocalypse 2, 11. Que retenir? Le pasteur Landry sur ce plateau. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Hervé. Merci pour l'invitation et je salue tous nos téléspectateurs. Voilà. Et donc, nous avons fini l'étape de la polémique sur la politique. Nous retournons dans nos us et coutumes. Exactement. La question que je pose, pasteur, la Bible parle de la seconde mort de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 11. De quoi s'agit-il exactement? Merci pour la question. Pour bien répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions justement lire le passage biblique qui fait mention de cette expression seconde mort. Donc, comme vous l'avez dit à l'introduction, c'est dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 11. Je vais faire la lecture. Apocalypse chapitre 2, le verset 11, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors ici, la parole de Dieu s'adresse aux chrétiens de l'église de Smyrne. Donc ce sont des chrétiens qui ont traversé des moments difficiles, qui passaient par des épreuves. Et le Seigneur les encourageait à travers cette lettre de persévérer, même jusqu'à la mort. Et il dit que c'est lui qui va vaincre, c'est lui qui ne va pas abandonner la foi, ne va pas souffrir la seconde mort.
Alors nous comprenons déjà en lisant ces textes que lorsqu'on parle de la seconde mort, on fait allusion à la souffrance. Ok. Alors pour mieux expliciter ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2 verset 11, nous allons lire un autre texte qui se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Et c'est là que nous allons bien comprendre le sens ou la signification de la seconde mort. Je ne sais pas si vous avez le texte. Non, vous pouvez toutefois les trouver. Je n'ai pas pris ma Bible là aujourd'hui. Apocalypse 21, verset 6, vous avez dit. Oui, Apocalypse chapitre 21, le 8e verset. La Bible dit, mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, dans ce texte, on définit la seconde mort comme étant l'étang ardent de feu et de soufre. Et puis, on est en train d'énumérer la catégorie de personnes qui vont y aller. Donc, la Bible parle des lâches, c'est-à-dire des chrétiens qui ont abandonné la foi. La Bible parle des abominables, ceux qui vivent dans des abominations, perversions sexuelles. La Bible parle de menteurs, des impudiques, donc des incrédules. Les incrédules, ce sont les personnes qui n'ont pas cru en Jésus, n'ont pas cru à l'évangile. Alors, toutes ces personnes vont aller dans le lac où le temps de feu et de soufre, et c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Quelle différence y a-t-il entre seconde mort et la mort physique dont nous connaissons tous? Oui, donc il y a justement une différence entre seconde mort et mort physique. Et lorsqu'on parle de seconde mort, ça veut dire qu'il y a une première mort. Et maintenant, il faudrait comprendre quel est l'essence que la parole de Dieu donne à la mort. Donc, la manière dont la Bible parle de la mort, elle est différente de la conception que nous avons de la mort. Souvent, lorsque nous parlons de la mort, nous voyons uniquement la mort physique. C'est-à-dire, les fonctions vitales du corps cessent de fonctionner, s'arrêtent et la personne meurt. Mais lorsque la Bible parle de la mort, la Bible fait allusion à la séparation entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, en revenant dans le livre de la Genèse, lorsque le Seigneur va donner le commandement à Adam, c'est dans Genèse chapitre 2, en lui disant « Tu ne vas pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais le jour où Adam et Ève vont manger le fruit de l'arbre défendu, ils ne sont pas morts physiquement immédiatement. Alors, quelle était la mort qu'ils avaient connue? C'était la mort spirituelle. Donc, lorsque je parle de la première mort, il s'agit de la mort spirituelle. L'esprit de l'homme est séparé de Dieu. Et maintenant, quand une telle personne meurt physiquement, cette personne dont l'esprit est séparé de Dieu va dans le séjour de mort. Et dans le lieu de tourment, c'est le cas du riche, dans la parabole de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche s'est retrouvé dans le séjour de mort, dans le lieu de tourment. Il avait même besoin qu'Abraham puisse dire à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour qu'il puisse se rafraîchir, tellement qu'il avait soif, tellement qu'il souffrait. Pourquoi? Parce que cet homme était spirituellement mort. Donc, il avait connu ce qu'on appelle la première mort. Donc, la première mort, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Et ça, pour conséquence, lorsque une personne meurt dans cet état, la personne va aller provisoirement dans le lieu de tourment. Voilà pourquoi on parle de la première mort. C'est un endroit de châtiment provisoire. Et lorsqu'on parle maintenant de la seconde mort, c'est comme une condamnation définitive. Donc, il y aura un moment après la résurrection de mort, les personnes qui sont dans le lieu de tourment vont ressusciter. Pendant un moment, cette souffrance finira, mais après, ils seront condamnés maintenant à un châtiment éternel et ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre dont parle Apocalypse 21, 8.
et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Parce que vous avez mélangé il y a des concepts que vous avez lorsque vous expliquez l'esprit et puis tout. Est-ce que quand on peut comprendre cette seconde mort, on peut la comprendre de la manière littérale, spirituelle ou les deux à la fois? Je dirais que ça a un sens spirituel, Ok. parce que généralement, lorsque nous en tant qu'humains, nous parlons de la mort, nous pensons à la mort physique. Alors, la mort physique affecte tout le monde, même les chrétiens. Mais ici, lorsqu'on parle de la seconde mort, le Seigneur est en train de dire aux chrétiens de l'église de Smyrne que ceux qui vont vaincre ne vont pas souffrir la seconde mort. Ça veut dire qu'ils ne connaîtront pas cela. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens qui ont gardé la foi, des chrétiens qui marchent dans la sanctification. Donc, il y a vraiment une différence entre la mort physique et la seconde mort. La mort physique, ça touche tout le monde, même les chrétiens. Mais la seconde mort, c'est beaucoup plus par rapport à notre esprit qui est séparé définitivement de Dieu. Alors, quel est le lien qui existe entre la seconde mort, le jugement dernier et la vie éternelle? Alors, la seconde mort vient après le jugement dernier. Ok. Comme je venais de le dire tantôt, lorsque quelqu'un qui est mort spirituellement meurt physiquement, il réalise qu'il était déjà séparé de Dieu. Parce que dans le monde où nous sommes, il y a des gens qui ont la vie éternelle en eux, du fait qu'ils ont reçu Jésus. Et il y a aussi des gens qui sont morts spirituellement, parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils vont s'en rendre compte le jour où leur corps physique mourra. C'est la destination que prendra leur esprit qui va leur faire comprendre qu'ils étaient morts spirituellement. Ils vont se retrouver dans le lieu de tourment. Mais ça, c'est la première mort, dans la première souffrance qu'ils vont connaître. Et c'est temporaire, en attendant le jugement dernier. C'est comme quelqu'un qu'on place en garde à vue. Il est déjà en cachot, ou plutôt au cachot, j'allais dire, mais il n'est pas encore condamné définitivement. Ok. Alors, c'est lorsque il y aura un jugement qu'il sera définitivement condamné. Donc, la seconde mort qui pousse maintenant au jugement. Donc, c'est après le jugement Ok. que les gens vont maintenant subir la seconde mort. C'est-à-dire, ils seront définitivement séparés de Dieu. Ok. Pourquoi? Parce que lors de la première mort spirituelle, les gens, ils sont dans le lieu de tourment, mais à un moment, ils vont passer devant le tribunal pour être jugés, devant le trône blanc de Dieu, le tribunal, le jugement du trône blanc. Alors, ils seront en contact avec Dieu pendant le jugement. C'est le Seigneur qui va les juger. Ok. Pendant ce temps-là, ils seront en contact avec Jésus. C'est pour un temps. Mais quand ils vont être jetés maintenant dans le lac de feu, où le temps de feu et de soufre, ils ne pourront plus être en contact avec le Seigneur. Donc, ça sera un jugement irréversible. Donc, ils sont condamnés éternellement. Alors, il y a une phrase qui m'a retenu. C'est lui qui vaincra dans ces passages bibliques. Pourquoi Jésus, parce que c'est Jésus qui parle, pourquoi il met plus davantage l'accent sur la victoire du croyant que sur la condamnation lui-même? Pourtant, avant de dire c'est lui qui vaincra, il y a quand même les éléments qui doivent se pousser à condamner une personne. Pourquoi l'accent sur la victoire que sur la condamnation? Oui, il met l'accent sur la victoire parce qu'il souhaite que les croyants ne puissent pas perdre la foi, que le croyant puisse vaincre. Et ici, lorsqu'on parle de la victoire, c'est tout simplement le fait de garder la foi, malgré les épreuves, même devant la mort. Il dit, c'est lui qui vaincra. Il y a une couronne de vie qui l'attend. Donc, accepte de mourir à cause de Jésus, à cause de l'évangile. On te tue physiquement, mais spirituellement, tu es en vie et tu ne vas pas souffrir la seconde mort, donc tu ne connaîtras pas le châtiment éternel, la condamnation éternelle qui est réservée à ceux qui abandonnent leur foi. Est-ce qu'on peut comprendre par cela qu'il y a les gens qui, après la première mort, qui sont morts dans le péché, mais pendant la seconde mort, ils sont repêchés pour dire que non, Dieu est amour. Si on veut concilier l'amour de Dieu avec l'existence de la seconde mort,
peut-on dire que par amour, par la souveraineté de Dieu, il peut y avoir des gens qui peuvent être repêchés pour qu'ils ne tombent pas à la seconde mort? Alors, à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible, il n'y aura pas de repêchage. Nous voyons le cas justement de l'homme riche. Donc, l'homme riche n'a pas pu être repêché alors qu'il était dans le lieu de tourment. C'était l'avant-goût de la seconde mort. Ce qu'il vivait, c'était la première mort. Parce que son esprit était déjà séparé de Dieu. Alors, il était là provisoirement en attendant le jugement dernier, pour que son esprit et son âme puissent vivre éternellement dans le lac de feu. Donc, il n'y aura pas de repêchage. Voilà pourquoi, vous qui me suivez, c'est maintenant qu'il faut se réconcilier avec Dieu en donnant votre vie à Jésus. Et vous qui êtes chrétiens, vivez une vie chrétienne qui honore Dieu. Ne soyez pas des chrétiens hypocrites, sinon vous risquerez aussi de vous retrouver dans le lac de feu. Si on parle de la justice divine, quel est le message que ce passage transmet-il sur la justice divine? Alors, lorsqu'on parle de la justice divine, ça veut tout simplement dire que Dieu ne laissera pas impuni le coupable. Ok. Et quand Dieu punit le coupable, c'est parce que ce coupable le mérite réellement. Donc la justice divine, c'est la meilleure justice qui puisse exister. Alors dans la justice divine, il n'y a pas de corruption. Vous voyez, la justice de ce monde peut être corrompue, mais la justice de Dieu, on ne peut pas la corrompre. Ok. Donc notre Dieu est un Dieu juste. C'est à cause de la justice de Dieu que les gens se retrouvent en enfer. Ok. Bon, parlons maintenant de la société parce que c'est la religion et la société l'émission. En quoi l'enseignement sur la seconde mort peut-il influencer la vie quotidienne du chrétien? Oui, le chrétien doit réaliser que le Dieu amour est aussi un Dieu juste. Parce que l'évangile qu'on nous a présenté ces derniers temps, c'est un évangile déséquilibré où on ne montre que un aspect du caractère de Dieu. Il est amour, mais on oublie de parler aussi de l'autre aspect de son caractère, c'est qu'il est juste. Là pourquoi la Bible dit, nous devons considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Donc Dieu, il est à la fois bon et sévère. Alors si on ne t'a présenté que la bonté de Dieu, tu risquerais de croire que tu peux vivre dans le péché parce qu'il est bon, il va toujours pardonner. Mais lorsqu'on t'apprend aussi la sévérité de Dieu, tu vas te dire, je dois faire attention à ma manière de marcher. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui est bon, c'est aussi le même Dieu qui est sévère et qui envoie les gens en enfer. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être la façon dont les gens vivent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi les principaux défis qui peuvent empêcher les croyants de demeurer fidèlement jusqu'à la fin? Oui, parmi les choses ou les éléments qui empêchent les croyants de demeurer fidèles au Seigneur jusqu'à la fin, c'est l'amour du monde. Okay. Voilà pourquoi la Bible dit « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde ». Alors, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois vraiment prier, demander l'aide de Dieu pour que tu ne sois pas emporté par l'amour du monde, les plaisirs de ce monde. Lorsque tu aimes les plaisirs de ce monde plus que Dieu, tu risques d'hypothéquer ton salut à cause des plaisirs de ce monde. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts à mourir pour l'évangile, à se sacrifier pour l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à sauvegarder les intérêts de ce monde. Alors, comment ils doivent se comporter un chrétien pour s'assurer de ne pas subir la seconde mort? Comment est-ce qu'il doit vivre? Parce que nous voyons comment est-ce que le monde évolue aujourd'hui, même la technologie, façon que ça nous amène, c'est compliqué. Mais comment est-ce que les chrétiens peuvent vivre aujourd'hui et disant que, en tout cas, j'ai l'assurance que je ne vais pas subir la seconde mort? Oui, la clé, c'est de rester attaché à Jésus. C'est être en communion avec lui. La Bible dit qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Et aussi longtemps que la branche reste attachée au tronc de l'arbre, cette branche va porter du fruit et beaucoup de fruits. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent plus rester attachés à Jésus. Donc, ils ne se soumettent pas à l'autorité de Christ. Ils ne se soumettent pas à la parole de Jésus. Et quand tu ne te soumets pas à la parole de Dieu dit que tu peux être retranché.
Et quand tu es retranché, c'est-à-dire banni du royaume de Dieu, tu te retrouveras dans le temps de feu, dans le temps de feu et de soufre, et tu vas connaître, tu vas souffrir la seconde mort. Et la Bible insiste en parlant de la seconde mort dans Apocalypse chapitre 2 verset 11, que vous n'aurez pas à souffrir. Donc ça veut dire que ceux qui vont connaître la seconde mort vont souffrir. Alors que ceux qui ne connaîtront pas cela seront dans la joie éternelle. Parce qu'on demande la foi, la persévérance, la sainteté qui doit découler de la promesse de cette victoire que c'est lui qui vaincra. Maintenant, la grâce. Où est-ce que nous mettons la grâce dans tout ça? Oui, et c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Nous devons considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de la grâce, nous voyons le côté bon de Dieu. Il est bon. Donc, en parlant du caractère de Dieu, il y a la bonté qui fait partie de son caractère. C'est à cause de sa bonté que Dieu nous fait grâce. C'est à cause de sa bonté que Dieu nous pardonne. Mais j'aimerais aussi que les gens comprennent que le même Dieu qui est bon, il est aussi sévère. Il est aussi sévère, c'est-à-dire il est juste. Alors, quand quelqu'un commence à abuser de la bonté de Dieu, c'est le jugement qui l'attend. Voilà pourquoi la Bible dit, est-ce que nous devons pécher pour que la grâce surabonde? La réponse est non. Donc, toi qui es déjà enfant de Dieu, toi qui as déjà bénéficié de la grâce, alors que cette grâce ne devienne pas un prétexte pour que tu vives dans le péché. En le faisant, c'est le jugement qui va t'attendre. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui est bon, il est aussi juste, il est aussi sévère. Quel équilibre qu'il faut faire à ce niveau-là? Parce qu'il y a la grâce qui est annoncée, il y a aussi le jugement qui est annoncé. Quel équilibre qu'il faudra faire à un chrétien, vivre par un chrétien pour ne pas tomber dans le jugement? Oui, donc nous devons accepter tout le conseil de Dieu, la parole de Dieu dans son intégrité, j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui trient dans la Bible les choses qui leur plaisent. Et quand tu commences à trier, il y a même certains prédicateurs qui ne prêchent pas un certain message. Par exemple, parler du jugement dernier. Dans certains milieux évangéliques, on dit que ça fait peur aux gens. Pourtant, c'est dans la Bible. Alors, parce que c'est dans la Bible, nous devons aussi en parler. Alors, quand tu es un chrétien qui écoute les messages sur l'amour de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais tu dois aussi écouter des messages qui te parlent du jugement dernier, de la vie après la mort. C'est ces genres de messages qui vont te préparer justement à entrer au ciel. Mais lorsque tu n'écoutes que des messages qui font plaisir à l'oreille, c'est un danger. Parce que c'est ce qui est produit, c'est ce que les pasteurs aiment prêcher. Il n'y a pas des pasteurs vraiment qui parlent suffisamment de la seconde mort, de la réalité la réalité de la vie éternelle ou encore de l'éternité des jugements. Ils ne parlent plus que presque pas. Il y a seulement le mariage, comment vivre avec les gens, éviter les mauvaises personnes. Donc les pasteurs sont devenus comme des conseillers, comme des coachs. Les coachs sur Internet. Maintenant, comment est-ce que les enfants de Dieu doivent continuer à vivre alors qu'il y a beaucoup de mystères qu'ils doivent savoir et qui est lié directement à leur vie éternelle? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, donc ce que le pasteur prêche, je dirais que ce ne sont pas tous les pasteurs. Les pasteurs qui ne prêchent que les choses de la terre n'ont pas compris c'est quoi le but principal du salut ou de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas venir à Jésus que pour les choses de ce monde. Si c'était pour l'argent, on peut l'avoir sans Jésus. Le mariage, on peut l'avoir sans Jésus. Le voyage et tout le reste, nous pouvons l'avoir sans Jésus. Mais si nous venons en Jésus, c'est d'abord pour avoir la vie éternelle. Et une fois que nous avons cette vie éternelle, nous devons la conserver. Et c'est aussi à travers les enseignements que nous recevons, que nous arrivons à conserver cette vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand on nous prêche la vérité, nous allons comprendre qu'en étant chrétien, on ne doit pas vivre de n'importe quelle manière. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire parce qu'on est déjà un enfant de Dieu.
Alors, je pense aussi que ça fait partie des signes du temps de la fin. La Bible dit que l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Donc, l'amour vis-à-vis de son prochain, mais aussi l'amour vis-à-vis de Dieu. Parce que celui qui aime Dieu marche dans la crainte de Dieu. Celui qui aime Dieu respecte ses commandements. Mais comme l'amour de Dieu commence à se refroidir dans le cœur, voilà pourquoi on n'insiste plus sur des messages qui poussent les gens à craindre Dieu, à marcher dans la sainteté. Alors, notre grande question, c'est que retenir par rapport à ces passages bibliques et dès Apocalypse chapitre 2, verset 11, Pasteur Landry, quel est l'enseignement principal qu'il faut retenir dans ces passages bibliques? Alors, comme enseignement principal, j'aimerais dire aux chrétiens, il peut arriver que vous puissiez traverser des moments difficiles. Il peut même arriver qu'à cause de votre foi en Jésus-Christ, vous puissiez perdre votre vie. Mais malgré les épreuves qui peuvent arriver, n'abandonnez pas votre foi, persévérez dans la foi. Et c'est lorsque vous allez persévérer que vous allez avoir la couronne de vie. Et puis, vous n'allez pas souffrir la seconde mort. Mais les personnes qui abandonnent la foi, les personnes qui retournent dans le monde, tout au long de leur marche chrétienne, ces personnes-là connaîtront la seconde mort, qui est la condamnation éternelle, qui est la souffrance éternelle, et il n'y aura plus de grâce, il n'y aura plus de salut. Voilà, c'est par là que nous sommes en train de chuter, mais j'aimerais quand même que vous puissiez faire un message spécialement aux jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui sont tellement pervertis qu'on ne sait même pas comment les récupérer. Je ne sais pas, seul Dieu sait comment les récupérer. Est-ce que vous pouvez avoir un message spécial pour la jeunesse? Oui, j'aimerais dire aux jeunes de relire le passage que nous avons donné dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La Bible est en train d'énumérer la liste des personnes qui vont connaître la seconde mort, ou bien qui iront dans les temps de feu et de soufre. Et là, on cite aussi ceux qui commettent les abominations. Alors aujourd'hui, avec le développement de la technologie, avec l'évolution, il y a des pratiques abominables, l'homosexualité, l'inceste. Il y a beaucoup de pratiques. La Bible parle aussi des impudiques. Et souvent, les jeunes sont dans l'impudicité. Abandonnez cela. Donnez votre vie à Jésus. Sinon, vous souffrirez éternellement. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Donc, le plaisir de ce monde, la durée de ses plaisirs est courte. Alors, le châtiment qui attend les personnes qui vivent dans le péché est éternel. Alors, à cause du plaisir de quelques minutes, n'hypothèque pas ton avenir éternel. Donne ta vie à Jésus et marche dans la sainteté. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Le 20 juin, c'est la semaine prochaine. Si Richard Vidopéal avec l'affiche, vous organisez une activité encore cette fois-ci. 5 heures non-stop de la présence de Dieu. Oui, c'est un programme que nous organisons chaque mois. Et pour ce mois de juin, ça aura lieu le samedi 20 juin de 10h à 15h à l'EGJC des Bonhommes qui se trouve à Des Bonhommes dans la commune de Matete. La référence est le Saut de Mouton de Des Bonhommes. Nous sommes derrière la salle de retrouvailles, l'église glorieuse de Jésus-Christ et EGJC. Et nous allons continuer à parler du feu sur l'autel. Donc, venez, expérimentons ensemble la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il descend pour délivrer, pour guérir, pour bénir, mais aussi pour transformer nos cœurs et nos vies. Donc, il faut retenir l'adresse chez Des Bonhommes, Saut des Moutons référence, avenue Chiboko 1. Oui. Donc, derrière la salle, le retrouvaille, les gens viendront pour participer. Alors, venez très nombreux pour passer des moments dans la présence de Dieu avec le pasteur Landry. 5 heures non-stop de la glorieuse présence de Dieu et surtout le feu sur l'autel. Merci beaucoup, pasteur Landry. Oui, merci beaucoup, Richard. Merci, pasteur Landry. Merci, Papa Hervé, et je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et donc vous avez compris ce que nous devons retenir par rapport à cette thématique
la seconde mort, alors il faut faire en sorte que vous ne puissiez pas tomber dans la seconde mort, car cela veut dire votre perdition éternelle, au limoué, au monde de la société, au limoué. Merci à l'équipe technique, Richard Vouidi, Christian Bakabika, Jonas Minga et Junior Bemba. Merci également à la direction de production du programme avec Tristan Énergie, Lélo. Grand merci au patron de la PES Télévision, M. Patrick Ngandou Chiyoyo, pour cet espace. Nous sommes là toujours pour parler de la chose de Dieu. C'est très important, il ne faut jamais rater. Chaque dimanche à 21h30, ne ratez pas un seul rendez-vous de votre émission Religion et Société. Soyez édifiés, surtout par la parole de Dieu, au travers de cette émission. Merci à vous et les prochains rendez-vous, c'est les dimanches prochains avec un autre invité, une autre thématique. Au revoir.